Le cas de Hind Rajab est cité comme l'un des plus édifiants dans le rapport des enquêteurs de l'ONU. Fin janvier, la fillette de 6 ans fuit la ville de Gaza avec 6 autres membres de sa famille avant de tomber nez à nez avec des chars israéliens. L'une de ses cousines, avec elle à bord du véhicule, a le réflexe de joindre le Croissant Rouge palestinien pour un dernier appel enregistré par le service de secours. Près de 2 semaines plus tard, une fois les chars israéliens partis, le corps de la fillette et des autres membres de sa famille seront retrouvés, non loin de ceux des 2 secouristes du Croissant Rouge envoyés pour leur venir en aide. La commission d'enquête affirme que la 162e division de l'armée est responsable de ce qui constitue un crime de guerre. Crimes de guerre, souffrances incalculables, potentielle destruction du peuple palestinien, maltraitance institutionnalisée à l'égard des détenus. Les mots employés par la Commission indépendante des Nations Unies sont forts. Ils décrivent des faits d'une extrême gravité au regard des soupçons de violation de la législation internationale qui ont déclenché cette enquête. Dans ses conclusions, le rapport de l'ONU affirme qu'Israël commet le crime contre l'humanité d'extermination avec ses attaques incessantes et délibérées contre le personnel médical et les hôpitaux, comme ces derniers jours encore, alors que son armée intensifie son offensive dans le nord de l'enclave, notamment à Jabalia. Une frappe contre l'hôpital Al-Yaman Al-Saïd, qui sert d'abri aux déplacés internes dans le camp de Jabalia, a tué 17 Palestiniens, dont des enfants et des femmes. Les meurtres, les destructions ainsi que les postures belliqueuses de ceux qui sont en position de pouvoir doivent cesser. Il n'y a pas d'autre solution que la table des négociations pour résoudre ce conflit. Si les enquêteurs de l'ONU font état des mauvais traitements infligés à des milliers de détenus palestiniens, dont des enfants, sur ordre direct selon le rapport du ministre de la Sécurité Itamar Ben-Gvir, la commission n'oublie pas que du côté palestinien aussi, le Hamas et d'autres groupes armés ont commis les crimes de guerre, de torture, de disparition forcée et d'autres actes inhumains. La présidente de cette commission d'enquête a appelé à la libération immédiate des otages israéliens.